Alexandre Barreau-Chambry et le président directeur général de Shell Gabon s'inscrit dans le cadre de relations étroites qui existent entre cette société qui opère depuis de longues dates dans le secteur pétrolier et le Gabon, notre pays. Nous avons bien discuté l'investissement sur la mer profonde qui est très important. On vient de finir les activités sismiques là-bas dans la mer profonde. On est en train de processus et on espère vraiment qu'il y aura quelque chose là pour un grand développement dans la mer profonde. C'est une zone très importante pour Gabon. Shell a l'expérience et la technologie vraiment pour assister dans ce développement important. Autre opérateur économique qui a des visées avec le ministre et le directeur général d'ENEN, dont l'objectif visé est d'investir au Gabon. Nous avons parlé de la possibilité d'explorer des opportunités de collaboration dans le domaine des hydrocarbures. Donc c'était la première visite dans nos pays. Notre société s'est intéressée de regarder des opportunités. Donc le ministre on a dit que c'est très intéressant à trouver de nouveaux partenaires pour les pays du Gabon. Et donc on va commencer à regarder cette opportunité et j'espère qu'on trouve des choses à faire ensemble où nous pourrons apporter notre compétence déjà développée dans le reste du monde. Le Gabon a été élu vice-président de l'Association des producteurs de pétrole africains lors de la 28e session ordinaire qui s'est tenue à Brazzaville au Congo. Le Gabon était représenté à ses assises par le ministre Alexandre Barreau-Chambry. Pour sa part, le ministre Aurélien Toutoum, chargé des droits de l'homme, a reçu en audience une délégation du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Compte rendu pour l'Insiaki, Arnaud Mengue. La situation des réfugiés congolais vivant sur le territoire gabonais au centre des échanges de l'audience accordée par Aurélien Toutoum, le ministre gabonais en charge des droits de l'homme, à une délégation du HCR. Ils ont évoqué, entre autres, au cours de cette rencontre, de la question du rapatriement de ces derniers dans leur pays d'origine, la cessation de leur statut de réfugié dans notre pays étant prévue précisément pour cette fin du mois de juillet. Je suis venue en mission ici au Gabon pour traiter essentiellement de deux dossiers. Le premier, c'est les dossiers de programme de réfugiés en général et le deuxième, c'est les dossiers plus concrets de réfugiés congolais qui résident aujourd'hui au Gabon. Je suis venue rencontrer les différents membres du gouvernement pour pouvoir parler des différents éléments qui ont lien avec la cessation de statut de réfugiés pour les réfugiés congolais. Nous avons eu beaucoup de discussions sur la mise en œuvre de ce processus. À la question des réfugiés congolais qui ne veulent plus regagner leur pays d'origine pour des raisons diverses, le chef de mission s'explique. Ceux qui souhaiteraient rester au Gabon de le faire, ils ont la possibilité de demander une régularisation de leur situation une fois que le statut a cessé. Et ils peuvent le faire à travers la demande d'un permis de résidence. Et en fait, c'est les modalités de délivrance de ces permis de résidence que je suis venue ici discuter avec les autorités. Le HR continuera aussi à assister tous les réfugiés, pas seulement les réfugiés congolais, qui souhaitent rentrer dans leur pays. Le rapport national sur les droits de l'homme au Gabon a été remis par la partie gabonaise représentée par son ministre des droits de l'homme au directeur régional Afrique. En marge des travaux de la 9e plénière de la CIRAC, les évêques de l'Afrique centrale venus prendre part aux travaux accompagnés du Premier ministre ont visité la chapelle Sainte-Berthe des Sassa où une messe spéciale a été dite par Monseigneur Granier de France. Compte rendu, Patrick Simangoy, Victor Moudunga. L'église Sainte-Berthe située à Essassa sur la route nationale 1 a vécu des moments inédits avec la visite des évêques membres de l'association des conférences épiscopales de la région de l'Afrique centrale, venus à l'invitation de la marraine de l'église, officier un culte spécial auquel ont assisté plusieurs personnalités de la République, dont le Premier ministre chef du gouvernement, Excellence Paul Biogimba,
le président du Conseil économique et social et plusieurs fidèles dont la foi chrétienne n'est plus à démontrer. L'inauguration de cette église Sainte-Berthe remonte au 6 novembre 2009, l'église Sainte-Berthe où les fidèles catholiques ou orthodoxes se réunissent notamment les dimanches pour prier. Ici, les évêques de la Sérac, conduits par Monseigneur l'archevêque de Cambrai, Monseigneur Garnier de France, ont salué l'initiative de la marraine, celle de rapprocher les populations de Dieu à travers l'implantation depuis près de 9 mois de cette très belle chapelle. Pour citer Einstein, qui disait en son temps, la science sans la religion est boiteuse et la religion sans la science est aveugle. Pour arriver à sortir l'homme des difficultés sociales, des questions difficiles que souligne l'enseignement social de l'Église, la conjugaison des efforts avec l'État devient urgente. Oui, bien que distincts et séparés, l'Église et l'État ont en commun l'homme. Pour reprendre les paroles du Premier ministre de notre République lors de l'ouverture de l'Assemblée, de votre Assemblée, l'Assemblée de la Sérac, dans cette session, il disait « Chaque institution doit doubler d'efforts pour résoudre les problèmes sociaux de nos pays, de nos concitoyens. » C'est un très bel établissement. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter? Que tous ceux qui passeront ici découvrent que par Marie, on va très vite à Jésus et au service des pauvres, et que quand on se laisse appeler par la cloche, on se laisse appeler par la belle nouvelle, la grande nouvelle. Nous sommes aimés pour aimer. Nous sommes servis par Dieu pour servir les hommes. Amen. Le passage des évêques de la Sérac a laissé des traces à l'église Sainte-Berthe où la grotte mariale, ce lieu de prière à la Vierge Marie, a reçu la bénédiction de Monseigneur Garnier, une grotte construite en forme de cabane africaine sous un palmier. Elle est l'exemple même des premières cases de notre pays. Les fidèles de cette église retiendront également que ce sont les évêques de la Sérac qui ont donné le premier son de cloche de la chapelle Sainte-Berthe. La particularité du clocher au sein de l'église, bon à savoir, il annonce le début de la messe ou le chant de Gloria durant les solennités. Les évêques de la Sérac sont à Libreville, il faut le rappeler, à l'occasion de leur 9e assemblée plénière après Malabo, N'Djamena et Bangui. Libreville va jeter les bases d'une pastorale d'ensemble dans la sous-région qui prenne en compte l'épanouissement de tout homme afin de refléter la gloire de Dieu. À la suite de ce reportage, retenez que la 9e plénière de la Sérac, la cérémonie de clôture est prévue pour demain à 11h, lieu salle de conférence de l'immeuble Arambo, et le dimanche, une messe solennelle est prévue à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption. La zone économique spéciale d'Uncock, à quelques encablures de Libreville, est en plein essor. L'évolution du chantier ne rassure pas sur l'avenir des petites et moyennes entreprises. Une petite entreprise citoyenne a fait l'objet de cette enquête signée Rodrigue Tessamwanga. Qui l'eût cru? 400 hectares de terrain terrassés pour donner lieu à cette plateforme. Aujourd'hui, la zone économique spéciale d'Uncock est de plus en plus visible. Olam International a fait confiance à l'expertise gabonaise. Carlos Boussomba de GIM BTP a fait ses preuves. Le concours de circonstances ou dans les décisions qui ont été prises pour l'ouverture de ce chantier, la confiance s'est portée sur nous. Nous sommes une entreprise gabonaise et oui, je crois que dans les objectifs visés par le chef de l'État, la gabonisation et l'expertise gabonaise est aujourd'hui mise en avant. J'ai le sentiment de devoir accomplir parce que nous avons réalisé ce travail selon les règles de l'art. Mais le sentiment du devoir accompli contraste avec le traitement infligé à la petite entreprise. Où est donc la place des jeunes entrepreneurs dans les activités de la zone franche? Le partenaire que nous avions sur place, qui nous a donné à travailler, nous étions en sous-traitance. Il a le contrat avec Olam et nous mettez nous en sous-traitance pour l'exécution de ce travail, vu notre expertise. Pourtant, l'emplacement privilégié dispose de nombreux atouts pour attirer les investisseurs et donc garantir
l'avenir des PME gabonaises. Celle-ci, par exemple, est brutalement poussée vers la porte. Nous en sommes sortis parce qu'il a créé une entreprise de BTP, et ce serait fâcheux de se retrouver pour le même client avec 2 équipes. Conséquence, ces jeunes Gabonais, pour la plupart pères et mères de famille, vont se retrouver au chômage. Si les géants grandissent davantage au détriment des plus petits, le paradoxe laisse croire qu'il n'y a pas d'encouragement dans notre pays pour ceux qui réalisent les travaux comme il se doit, respectent les délais et livrent les chantiers à temps. Qui, de l'âme internationale ou du gouvernement gabonais, peut assurer la survie des petites et moyennes entreprises gabonaises en coque? En disant j'ai envie de revenir là et voir des immeubles, des usines sur ces plateformes qu'on a réalisées. Dire comme ceux qui parlent de Cetrac aujourd'hui, j'étais là quand on a fait les rails de Cetrac, ils sont fiers de ça, ce sera pour nous notre fierté. Ça nous rend plus forts.